Un autre élément qui est important, c'est le fait que l'innovation, tu sais, ça implique de l'incertitude. Fait que les compagnies qui vont avoir une belle culture d'innovation sont celles qui ont compris qu'il y a de la R&D, qu'il y a de Mhm. l'incertitude, que ça prend des essais, qu'on va pas réussir à chaque fois, puis que ça va demander plusieurs essais avant d'arriver à développer quelque chose. Puis même quand on l'a réussi à le développer, ça veut pas dire qu'on va avoir un succès commercial ou que le succès va arriver tout de suite en partant. Vous connaissez la statistique du 10%, tu sais, en moyenne, il y a une innovation sur 10 qui va être un succès dans le Oui. marché. Avec des entreprises comme 3M, comme Apple, qui ont connu des dizaines et des dizaines d'échecs avant d'arriver puis de frapper le court-circuit. Mais quand la balle est vraiment bien frappée, ben on connaît la suite. Il y a des gains phénoménaux là, en part de marché, des marges bien au-delà de ce qu'on connaît dans le portefeuille, la notoriété qui augmente, l'attraction des talents, bon, tu sais, j'en passe, là. Mhm, mhm. Puis quand on réussit aussi à être premier dans le marché, ça peut faire aussi toute une différence, là. Je sais pas si il y a aussi d'autres statistiques, tu sais, en technologie, si tu réussis à être premier en marché, ça c'est une étude de McKinsey là, qui disait ça, si tu réussis à être premier en marché, tu peux aller gagner 30 à 70% de la part de marché à long terme. Donc, Mhm. la tolérance au risque puis le droit à l'erreur, c'est vraiment aussi une part importante de la culture d'innovation.